Avant de parler du port des pêcheurs, puisque nous sommes sur le Basta, je voudrais vous raconter un petit peu l'histoire de l'aménagement de ce mamelon. Au début du 19e siècle, il n'était pas relié à la terre et la construction d'une passerelle fut décidée dans les années 1840. Et bien sûr, la mer étant déchaînée en hiver, elle emporta la passerelle qui fut reconstruite en métal, qui durera quand même 20 ans, puisque c'est en 1907 qu'elle sera remplacée par la passerelle que l'on voit actuellement. En 1907, au moment de la construction de la passerelle du pont dont nous avons parlé, fut aménagé ce mamelon avec le sentier qui y mène et tout l'aménagement du sol et la plantation des tamaris. Biarritz a pris le relais de la plage du Port-Vieux, qui était l'anse sur laquelle revenaient toutes les barques quand elles allaient à la pêche à la baleine. Mais la baleine ayant disparu de Biarritz, les marins se tournèrent vers une pêche plus côtière, la sardine, le maquereau, et ils vinrent s'installer ici. Dans les années 1840 existe déjà un poste de douane sur le port, mais le port n'est pas construit. Il sera construit dans les années 1860, surtout la plateforme du port, puisque c'est là que seront coulés les blocs de ciment qui permettront l'aménagement du port qui était prévu, du port de refuge qui était prévu au Rocher de la Vierge. Ce port de refuge ne fut jamais réalisé. Petit à petit, on s'installe au port des pêcheurs et les pêcheries commencent à voir le jour. C'est la pêcherie Silhouette qui sera la première, suivie de la pêcherie Pugibé qui s'installera aussi dans les années 1880. La pêcherie Silhouette va demander l'autorisation au domaine d'établir un bassin à huîtres. Ce bassin à huîtres sera construit par la famille Silhouette à l'emplacement de ce que l'on appelle actuellement le bassin à flot. Cette pêcherie aura un bail qui sera signé par le ministre de la Marine jusqu'en 1988. La falaise que nous voyons et qui est sous la place Sainte-Eugénie n'était pas comme elle l'est actuellement. La place Sainte-Eugénie était bien plus reculée qu'actuellement et n'était pas du tout retenue ni par les tamaris comme l'on voit actuellement, ni par un quai. Ce quai ne sera construit que plus tard. Les éboulements de la falaise arrivent droit dans le bassin des huîtres, ce qui ruine la saison de Monsieur Silhouette. Il demande donc à ce que le quai soit construit. Il sera construit avec l'aide des marins pêcheurs d'ailleurs, et lui pourra continuer son exploitation des huîtres. Les autres bassins furent reconstruits à la fin du 19e siècle. La pêcherie de Monsieur Silhouette commence à prendre de l'envergure. Il installe sur le port des bateaux qui sont des bateaux à vapeur. La borne fontaine la plus proche est située sur la place Sainte-Eugénie. Donc nouvelle demande d'autorisation à l'administration pour avoir une borne fontaine ou une alimentation en eau au port des pêcheurs. Là aussi, le budget de la ville ne paiera pas la dépense en entier, mais les marins pêcheurs devront assumer cette dépense en partie. On ne peut pas parler du port sans parler des crampottes. Les crampottes sont depuis toujours des locaux dans lesquels les marins mettaient leur matériel de pêche. Ces crampottes ont été construites sur le domaine maritime et ne sont pas la propriété
des occupants. L'obligation qui a été donnée par l'administration lors de la construction de ces crampotes a été qu'elles s'adossent à la falaise pour retenir les éboulements. Maintenant, ces crampotes sont taxées puisqu'une taxe d'habitation leur est appliquée comme toute habitation dans une ville. Les marins du port des pêcheurs au début étaient très nombreux et étaient professionnels. Mais au moment de la guerre, beaucoup d'entre eux ont été enrôlés pour partir à la guerre et ceux qui restaient étaient très âgés ou trop âgés pour se lancer dans des pêches qui allaient loin. Donc le port commença à décliner et après la guerre, une équipe de marins commença à vouloir remettre au goût du jour un port professionnel. On partit à la sardine. Mais bon, ça a duré quelques années et puis petit à petit, le port est devenu touristique. On a construit des crampotes, mais elles n'étaient plus pour les marins pêcheurs. Elles étaient pour le tourisme, c'était des restaurants. Et puis maintenant, c'est devenu quelque chose où l'on vient passer une soirée, où l'on vient dans une crampote pour passer un bon moment entre amis. Mais ce n'est plus le port de pêche que l'on a connu.